Laurent Roland Tonneikes, la presse en fait son chou gras depuis hier pratiquement. D'ailleurs, on en avait parlé très rapidement hier en plateau. Le parti MPL qui est au cœur de l'actualité, au creux de la vague, j'ai envie de dire, ça ne va pas. Euh, ça ne va pas, mais alors du tout pas. Crise au mouvement populaire de libération, le quotidien des quatre vérités, on parle. Expérience TB donne sa part de vérité. Alors, Il précise qu'il reste et demeure le président c'est ce qu'il a du dit. parti. C'est ce qu'il a dit, Bien sûr. bien évidemment. Alors, je crois que moi, je ne suis pas surpris. Je crois que j'ai abordé brièvement la question hier pour dire Oui. comment est-ce qu'ils en sont arrivés à ce niveau où ils ont créé un parti, ils ont du financement et puis tout était pas clair de toute façon. Et donc, quand on regarde un peu comment ces jeunes ont dépensé pendant la campagne, on sait d'où ils viennent et bien évidemment, il y avait matière à se poser des questions. Et je crois que hier, quand j'abordais la question, ça pourrait déranger plus d'un. Mais fort heureusement, dans la même journée, ils nous ont dévoilé qui ils étaient, bien évidemment. On connaît maintenant qui ils sont. Parce qu'il se suffit qu'un partenaire aurait financé un parti politique créé par des jeunes. Un partenaire ou des partenaires. Non, mais un partenaire a donné une forte somme. De toute façon, quand vous écoutez Billy Roumasser, bien évidemment, l'un des partenaires aurait donné une très forte somme, bien évidemment. Et c'est d'ailleurs cette somme qui serait la pomme de discorde. Voilà, donc la pomme de discorde. Et donc, quand je regarde tout ça, je me dis, mais parfois, c'est la jeunesse en question dans notre pays. En tout cas, la gestion qui a été faite de la somme. Voilà. Oui, la gestion qui a été faite de la somme, oui, bien évidemment. Mais peu ou prou, vous savez, moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Je l'ai toujours dit que pour moi, le MPL était un parti à faire valoir. Et je crois, et j'insiste, ça c'est moi, je l'assume. C'est-à-dire qu'il nous confirme que c'était un parti fait valoir. Parce qu'un parti qui a des idées ou des convictions ne saurait se comporter de cette manière. Vous savez, moi, j'ai essayé de... Non, mais pourquoi tout de suite commencer justement par y lire, je sais pas moi, une manipulation, chercher à se dire que oui, c'est un parti fait valoir. Je pense que ce genre de problème, on peut l'avoir Mais ce que je dis, je peux le dire devant Expérience TB, je peux le dire devant Billy. Et d'ailleurs, même Billy, j'ai eu des discussions dans un groupe hier où Billy a dû quitter. On serait d'ailleurs ravi de le recevoir. Oui, mais Billy a dû quitter. En début de semaine prochaine. Billy me connaît, je le connais. Donc, en tout cas, quand j'ai commencé par aborder la question, il est parti. parti. En tout cas, qu'on nous parle de partenaires qui auraient financé, disons, la campagne électorale, ne suppose pas forcément que, oui, le MPL est un parti fait valoir. Le partenaire en question peut justement être de toute façon, un opposant au régime en place. Ils savent que ceux qui peuvent savoir le savent. Voilà. De toute façon. Après, donc, donnez-nous les vraies informations si vous les avez. Oui, mais c'est-à-dire que toute information n'est pas bonne à dire sur un plateau de télévision. Mais ils le savent. C'est pour dire quoi? Dans une certaine mesure, il faut que certains jeunes, certains acteurs politiques cessent de duper le peuple en réalité. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez tout le bruit que ces jeunes ont fait? Tout ce qu'ils ont pu faire pour nous montrer qu'ils sont venus changer quelque chose, qu'ils sont venus balayer Patrice Talon avec balai en main, ont parcouru la ville de Cotonou, bien évidemment. Mais le balai n'a même pas, a fini par faire le ménage dans leur propre sein. Le balai a fini par balayer justement. Donc, il y a un problème d'éthique en politique qui se pose. C'est vrai que les gens vous diront que faire la politique, c'est mentir. Mais quand même, il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Mais en l'État, dit qu'on veut militer, qu'on veut être, qu'on a créé un parti pour réorganiser les choses, mais que c'est vous qui montrez le mauvais exemple, il y a un problème. Et c'est ça qui fait que ceux qui sont jeunes à 80 ans ne veulent pas partir. Parce qu'ils estiment que vous n'êtes pas des exemples. Ils estiment que vous êtes manipulables. Ils estiment que vous n'êtes pas assez conséquent et que vous n'avez pas des idéaux, des convictions. Quand bien même eux-mêmes n'ont pas de convictions, parce que c'est l'intérêt qui les a guidés depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Et la nouvelle génération de 90 à aujourd'hui, c'est rien que des intérêts. Pour autant, qui pas mieux s'est véritablement penché sur les problèmes de la nation. On me dira que oui, les gouvernements successifs ont fait de grands travaux. Mais au-delà de tout, disons la vérité. C'est-à-dire que au-delà de tout, chacun vient pour changer son statut, changer le statut de ses proches, changer le statut de ses amis avec qui il a fait le collège, l'université, ou je ne sais quoi, ou ses amis en affaires, bien évidemment. Et le grand peuple, parfois, est oublié. Et ces jeunes sont peut-être bizarrement en train de mettre les pas dans les pas de certains de ces anciens, malheureusement. Justement, parce que quand on est un parti de l'opposition et qu'on aspire justement à venir
on va dire, corriger le tir à la manière dont les choses sont gérées et qu'après une élection, une première participation d'ailleurs à des joutes électorales, on déballe sur la place publique ce genre de situation. Mais avec des chaises, voilà. on commence pas à se taper Voilà, avec des chaises. Et vous imaginez, moi je vous dis, quand vous prenez le parti UPR, le parti BR, on sait que c'est le parti proche de Patrice Talon, qui ont le financement public, qui pourrait avoir des soutiens financiers de Patrice Talon. On ne peut pas ne pas refuser ça, d'accord? On ne peut pas refuser ça, justement. Oui, on sait que FCBE, à un moment donné, a eu un financement public et que quelque part, pour moi aussi, FCBE, à un moment donné, qui a été fait valoir aussi, peut avoir des financements opaques. D'accord? Oui. Et que maintenant, quand vous prenez les démocrates, on peut savoir, d'ailleurs même les démocrates, on a suivi Noureno Tchadé dire que c'est Boniaï qui aurait financé et payé la caution pour eux. La caution. Bien évidemment, voilà. Plus de 100 millions. Alors, la caution, là, si Boniaï, puisque Boniaï est un président d'honneur du parti, ancien président, c'est possible. C'est tout à fait normal. Alors, quand vous prenez MPL dont on parle, les gars ont payé la caution. On réussit à réunir tous les dossiers sans les déposer. Malheureusement, il n'y en a pas mieux qui sont sans emploi. D'accord? Qui du jour au lendemain, qu'on voit dans le véhicule, qui dépensent de l'argent, qui ont loué des immeubles comme siège de parti et siège de campagne dans certaines communes de notre pays. Où ont-ils trouvé l'argent? Qui étaient leurs proches? Qui étaient leurs barrières? Parce que c'est aussi la transparence, bien évidemment, en politique. Vous devez pouvoir dire, c'est telle personne qui est notre soutien, bien évidemment. Et donc, quand on en arrive à ce stade, en tout cas, on arrive à ce stade où les gens ne peuvent pas dire d'où ils trouvent l'argent, et que c'est en tout cas, une gestion opaque, puisque c'est ce qu'ils reprochent, bien évidemment, aujourd'hui à leur désormais président, qui s'accroche toujours à son poste pour dire qu'il n'est pas parti. Et pourtant, ils ont mis un comité directoire en place. Bien évidemment, il y a peut-être certainement, on va voir si le ministère de l'Intérieur va accepter ce changement. Justement. Puisqu'il n'a plus les leviers en main dans une certaine mesure. Mais toujours est-il que, dans une certaine mesure, ils ont pris l'argent chez le partenaire, il les a dribblés à un moment donné. En tout cas, selon les informations. Il les aurait doublés. Voilà. Il les aurait dribblés selon les informations reçues. Et donc, c'est normal que, comme eux-mêmes, ils voulaient peut-être avoir une garantie financière, garder un peu d'argent là pour espérer continuer à manger jusqu'en 2026, attendre une autre élection, si en temps on leur donne le financement. Ça les révolte, parce qu'ils se disent, mais l'argent qui nous revenait à nous tous, toi seul tu prends, et finalement nous on va galérer. On parle de mandataires qui n'ont pas été payés. Oui, malheureusement. On parle aussi justement de candidats qui n'ont pas pu entrer dans les fonds enfin, à eux destinés pour la campagne électorale. Quand le VP dit que lui n'a pas pris beaucoup d'argent chez le président, et qu'en pleine campagne électorale, il loue un immeuble en plein cœur de Calavi Centre et met les installations du parti MPL et en fait son siège de campagne. Moi, je lui ai posé la question de savoir, de nous dire, est-ce que c'est dans l'argent qu'il a pris chez le président Espérance Tébé qu'il a pu louer ça, ou bien ça c'est à part. Et il a fallu que je pose cette question pour qu'il quitte le groupe. Donc ça veut dire qu'il y a aussi, eux-mêmes ne veulent pas dire la vérité. Moi, je pense qu'ils sont libres de venir sur ce plateau pour qu'on en parle. Bien sûr. Parce que c'est aussi ça, le modèle pour la jeunesse. Ils sont franchement les bienvenus. Ils doivent venir nous dire la vérité. En début de semaine prochaine, qu'ils se manifestent et qu'ils nous rejoignent en plateau pour nous expliquer un peu concrètement ce qui se passe. Ce dont il s'agit. Combien ont-ils reçu au total? Moi, je connais le montant. Maintenant, qu'ils viennent dire eux-mêmes publiquement combien ils ont reçu. Cette invitation s'adresse aussi au président donc, du MPL, enfin... Au désormais président. Au désormais ex-président, voilà, ou en tout cas, qui estime demeurer le président. Oui, qu'il vienne dire sur le plateau combien il a reçu. Combien il a reçu, combien il a donné à ses partenaires. Parce que Billy menace de dire en 24 heures comment ils ont pu avoir l'argent. Toute la vérité. Toute la vérité. Donc, je pense que... Sur le ou les partenaires. Voilà, qu'il vienne dire combien il a reçu chez ce partenaire principal, combien il a pu donner à ses partenaires, en tout cas ses anciens collaborateurs politiques, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a un problème. On va passer à un autre fait d'actualité, mais on reviendra très certainement sur le sujet. Sur le sujet en début de semaine. Autre fait d'actualité abordé par les quotidiens ce matin, Laurent Roland Toneikes reste à la une du quotidien Les 4 vérités, pour faire simple. Nouvel accord de législature et positionnement au sein du bureau du Parlement. Talon rencontre les deux grands blocs de la mouvance samedi. Oui, tout le monde sait que Patrice Talon a une estime, en tout cas assez avancée pour les deux premières formations, l'UPR et le BR. Et bien évidemment, même si l'UDBN et le moins bénin se réclament de la mouvance présidentielle, on sait que le cœur de Patrice Talon penche beaucoup plus pour ces deux premières formations politiques. Et d'ailleurs que ces deux formations politiques qui ont réussi à lui donner des députés à l'Assemblée nationale, les 81 députés, pour continuer la dynamique de 2019 avec 83, dont 2 sont décédés en cours
de mandat, il De reste mandat. 81, donc il reste 81. Rien n'a changé pour autant à l'Assemblée nationale. Et il conserve sa majorité qu'il avait depuis 2019. Les démocrates, avec les 28 sièges, c'est vrai qu'ils n'ont pas le pouvoir, mais au moins ils pourront prendre la parole pour dénoncer. Donc, rencontrer ces partis aujourd'hui, l'UPR et l'UBR, c'est très important parce qu'il faut leur parler de la nouvelle dynamique qui sera en tout cas engagée d'ici là à partir de l'installation des députés le 12 février. Il faut montrer comment est-ce qu'on veut faire les choses, comment ça va évoluer. Oui. Et au-delà de tout, c'est que, et comme je me suis amusé à le dire, c'est-à-dire que, d'ailleurs c'est Info Matin qui en parle ce matin, c'est qu'il faut un remaniement. Hein. Il faut nécessairement un remaniement aujourd'hui. Oui. Et je crois qu'au-delà de tout aussi, vous savez, quand des gens, deux ministres, moi je reviens sur ça, hein, deux ministres, l'un quitte le BR pour l'UP et que l'autre quitte l'UP pour le BR, en temps normal, ils doivent démissionner et laisser leur poste à d'autres membres de leur parti. Parce qu'en réalité, c'est en fonction des partis politiques qu'on attribue les postes dans un gouvernement, en fonction des collaborations, des partenariats avec les partis politiques. Mais au-delà de ça aussi, les candidats qui ont été, les ministres qui ont été candidats, qui ont échoué, en réalité, dans une bonne démocratie, première chose, au lendemain des résultats, ils déposent leur démission parce qu'ils ont montré leurs limites. Parce qu'au-delà de tout, au-delà de ce que vous êtes technocrate et que vous avez les compétences, c'est que vous devez pouvoir mobiliser aussi la troupe, les populations pour votre chef. Parce que ce n'est pas ce que les compétences pour autant qui amènent à faire élire un chef d'État, mais c'est l'adhésion populaire. Et donc si vous n'avez pas cette capacité à mobiliser la troupe, au-delà de vos compétences, c'est que vous déposez le tablé, vous partez, bien évidemment. Donc, je ne suis pas oiseau de mauvaise augure, mais c'est ce qui doit être en réalité. Vous ne pouvez pas être dans un gouvernement pendant 7 ans, ministre pendant 7 ans, et être incapable de mobiliser les gens dans votre localité pour vous faire élire député. Malheureusement, pour moi, il faut sanctionner cela. Moi, j'étais président. Première chose à faire, je les balaye automatiquement de mon gouvernement. Parce que 2026 commence maintenant. Et 2026, ça va être très dense. Et donc, tous ceux qui sont ministres qui, en réalité, qui ont échoué pour les législatives de 2023, normalement, doivent pouvoir eux-mêmes, pas dignité, déposer leur démission. Peut-être que le chef peut leur confier d'autres responsabilités après. Mais le bon exemple, c'est de partir d'abord. Vous savez, quand la matière, je ne partage pas tout à fait Je n'ai pas d'accord. ce point de vue parce que j'estime qu'un poste ministériel, ok, c'est un poste hautement politique. Mais il s'agit aussi, comment dire, il s'agit aussi d'un poste technique. Il s'agit aussi de poste technique. C'est ce que je dis, c'est un poste technique. Mais en politique, les deux vont de pair. Bien sûr, bien sûr. Je suis d'accord. Après, évidemment, c'est le président de la République qui décide. Oui, mais écoutez, il s'appuie plus sur le volet technique que sur le volet politique. Oui, mais parce qu'un ministre peut vous être très utile sur le plan technique et ne pas forcément l'être sur le plan politique. Non, mais écoutez, comme on peut en avoir qui soient donc utiles sur les deux plans. Il y a des gens, nul n'est politique en réalité. Il y a des gens qui ont appris à être populaires dans leur localité. En fait, vous savez, il y a des gens qui sont devenus politiques du jour au lendemain, mais qui ont réussi à s'imposer dans leur zone. Bien sûr. Et qui, jusqu'à aujourd'hui, sont imbattables dans leur région. Donc, si vous avez... Parce que quand vous parlez de technicité, je suis d'accord. Mais à partir de ça, qu'est-ce que vous faites des avantages que vous avez en réalité? Parce qu'un ministre, dans une certaine mesure, c'est comme... je dirais l'ambassadeur d'une région. Je ne vais pas parler de distribution d'argent. J'ai là tout de suite un exemple qui me vient en tête. Peut-être que je dis des bêtises, mais vous vous rappelez de celui qui aura été quasiment le Premier ministre. Je ne sais pas s'il a occupé le poste, mais je ne pense pas. Irénée Koupaki, par exemple. Oui, sur le plan technique, je pense que s'il ne répondait pas aux desiderata, il n'aurait pas évolué sous Yahi pendant tout ce temps et il ne continuerait pas d'évoluer donc sous le régime Mais vous allez voir qu'à un moment donné, il s'est intéressé à la politique. Bien sûr. Il a réussi, en tout cas, même s'il n'a pas eu de grands résultats. Pas de grands résultats. Dans sa localité, il a réussi à commencer par rentrer sur la scène politique, au-delà apporter d'autres personnes. Ce dont on parle ici, c'est quoi? C'est-à-dire, soit vous-même vous y allez pour gagner, ou vous portez d'autres personnes qui sont populaires pour pouvoir maîtriser la population pour votre chef, bien évidemment. Mais si vous échouez à tous ces deux niveaux, je pense que la meilleure option, c'est de déposer votre démission. Déposer sa démission, ou en tout cas, donc... de toute façon, de tout, c'est parti sans qui se voit sorti du gouvernement. C'est parti sans qui décide. Au travers du remaniement ministériel, tant annoncé par la presse. Évidemment, c'est le président de la République qui décidera de tout cela en temps opportun. Toujours est-il que oui, certains sont bien décidés à donner de l'insomnie à leurs compatriotes.
Je dis ça, je dis rien. Pas moi. J'ai dit ça. Non, mais vous en parlez depuis la fin du scrutin. Vous en Mais parlez. écoutez, Vous en parlez, mais ils ne Laurent sont pas les Roland-Tonnet seuls Kess. intelligents. Ils sont pas les seuls intelligents du pays. Bien sûr. En parlant du scrutin, très rapidement, hein, sur le sujet, le quotidien, je pense, allez, je ne me retrouve pas la une. On parle de rencontre, donc, j'en parlais tout à l'heure, entre le président de la République et les deux blocs, l'UPR et le BR. Il s'agit donc de positionnement au niveau. Voilà, c'est le quotidien Les Quatre Vérités. Merci à la réalisation pour la proposition. Donc, nouvel accord de législature et positionnement au sein du bureau du Parlement. Alors, on rencontre les deux grands blocs de la mouvance samedi. Laurent Roland-Tonnet Kess. Dans le cours de la semaine, hein, la presse a proposé certaines têtes qui pourraient donc se retrouver au perchoir de l'Assemblée nationale. Mais la remarque est qu'à aucun moment on a vu de figure féminine. Oui, on n'a Est-ce pas vu impossible? de figure féminine. Sachant que cette législature, justement, offre quand même une part belle oui, mais il à faut, la aller gente voir, féminine. il faut aller voir le profil des femmes qui ont été élues députées. Parce qu'on ne va pas confier le Parlement À n'importe qui. Parce que c'est une femme qu'il faut lui. Il faut continuer à faire de la discrimination positive, alors qu'en réalité, peut-être la femme n'a pas le profil, bien au contraire. Il faut tenir compte des profils. D'accord. Et quand on regarde un peu même les positionnements, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais on sait que certains partis disent avoir fait la promotion de la femme, même si par chance, ils se sont retrouvés avec 18 femmes. Je crois qu'ils n'ont pas positionné beaucoup de femmes têtes de liste sur leur liste. Ils ont juste laissé les places réservées aux femmes, bien évidemment, espérer avoir la majorité dans certaines circonscriptions électorales pour que les femmes soient élues. Donc, ce n'est même pas une action forte pour montrer, pour donner la part belle. Parce que s'ils n'avaient pas la majorité dans certaines localités, ils ne seraient pas en train d'avoir 18 femmes députées. Donc, c'est pas parce qu'on va continuer la discrimination politique qu'il faut privilégier la femme, quel qu'en soit son profil, non. Il faut peut-être que bientôt, prochainement, les partis positionnent des femmes qui ont de bons profils, bien évidemment, comme tête de liste, bien évidemment, et espérer qu'un jour, qu'on ait une femme à la tête de la. C'est pas évident qu'on ait une femme à la tête c'est possible. du Parlement. C'est possible. D'accord. C'est possible. Finissons par ce fait d'actualité. Beaucoup de quotidiens en parlent également ce matin. Hein, les secrétaires généraux de la CSTB, de COSI Bénin et autres saluent la décision du gouvernement. Il s'agit justement de celle qui porte réintégration des 305 enseignants radiés pour boycott d'une évaluation diagnostique. Laurent. Oui, je crois que c'est plus que jamais le moment de remercier le chef de l'État pour cette action. Et je l'ai dit, c'est peut-être une réponse au message envoyé par les électeurs le 8 janvier dernier. Et au-delà de tout, on annonce que quelqu'un aurait dîné avec le chef de l'État, que c'est suite à ça que la décision a été prise. Et sachant aussi que le syndicat de cette personne qui aurait dîné avec le chef de l'État a désavoué en pleine campagne, en tout cas le Parti des démocrates, en critiquant et en les traitant de tous les noms, parce qu'il y a Boni Yahi. Donc, vous comprenez que le jeu est assez grand, hein, le jeu politique aujourd'hui dans notre pays. On ne sait plus qui est qui, tout le monde est dans tout et tout le monde partout à la fois. Et chacun veut sauver sa tête parce que, peu ou prou, finalement, on se rend compte qu'à des moments donné, on se dit, mais est-ce que je dois continuer ce combat véritablement ou pas, ou bien est-ce que je dois aussi servir de marionnettes pour peut-être déstabiliser tel ou tel système. En tout cas, tout est possible dans le jeu politique au Bénin, hein. Que ce soit la mouvance, que ce soit les partis d'opposition, que ce soit les démocrates. Il n'y en a pas mieux qui, malheureusement, nous allons crier, beaucoup de gens vont crier pour dire que les démocrates sont à l'organisation, mais seront les premiers à changer de veste à l'Assemblée nationale. Face à la déception totale du peuple, mais le peuple ne pourra rien faire. Le peuple va en souffrir, mais ne pourra rien faire. Donc, chaque acteur politique, il va pour ses intérêts d'abord. Hein, ils vont vous dire qu'ils veulent rétablir, ils veulent travailler à libérer Ricky Amadougou, ils veulent travailler à libérer Joël Aïva. Mais de quel levier dispose-t-il pour libérer Ricky Amadougou ou Joël Aïva? Ils vous diront qu'ils vont vous donner de l'eau, ils vont vous donner. Je crois que si on suit un peu le discours de Boni Yahi dans la partie septentrionale, on a vu des promesses qu'il a pu faire, sachant qu'il n'est plus aux affaires. De quel levier dispose-t-il pour accorder ce dont il parle aux populations? Donc, c'est un marché de dupes, une fois encore, j'insiste là-dessus. Les populations feraient mieux de vaquer à leurs occupations, travailler pour leur bien-être, aller voter quand il y a élection, faire le bon choix. Si fait le bon choix, c'est un devoir civique, donc aller faire le bon choix, plutôt que de ne pas faire pour subir et plus tard commencer par pleurnicher.
Vous faisiez référence à l'ancien président de la République, Thomas Boni-Yayi, Laurent Roland Tonéinke, son parti, les démocrates, c'est vrai qu'on en reparlera dans l'actu décalé, mais allons-y rapidement, a déposé, donc sinon a introduit des recours devant la Cour. Oui, quand on s'en tient aux résultats issus des urnes et quand on voit l'euphorie qu'on a pu avoir dans la soirée du 8 janvier 2023 et quand on voit les résultats dans certaines localités, comment peut-être des chiffres ont étonné plus d'un à l'annonce des résultats par la Sénat et par la Cour constitutionnelle, c'est normal qu'ils déposent des recours. Et d'ailleurs même, on apprend que ce n'est pas que les démocrates qui ont déposé les recours. Le BR aurait déposé des recours. Il y a des partis de la mouvance qui, à un moment donné, reprochent, même le BR, qui reproche même des choses à l'Union progressiste quand bien nous sommes de la même famille politique. Oui. Et donc, c'est peut-être aussi un jeu, hein, ça peut être aussi un jeu du BR pour pouvoir peut-être glaner, pour qu'on ne donne pas tout aux démocrates et pour que les postes qu'on réussira à prendre chez l'UPR, qu'on puisse les partager entre BR et démocrates, de sorte à toujours arranger le camp présidentiel. Le camp présidentiel. De toute façon, c'est déjà bien de déposer les recours. C'est vrai que ça a pris un peu de temps. Et enfin, Éric Milleté et les siens ont pu déposer. On attend de voir le verdict de la Cour constitutionnelle qui est dernier juge, en tout cas dernier recours en la matière. Bien sûr. Et on espère que de la manière dont la Cour constitutionnelle a surpris plus d'un dans le verdict qui a opposé les démocrates au DGI, à la Direction générale des impôts, qu'on ne croit peut-être que si les démocrates ont raison, que la Cour dira la vérité et rien que la vérité. Sur le sujet, Info Matin se pose d'ailleurs une question, hein, la une qu'on voyait à l'instant, donc se posant justement la question que voici: à quelle fin les démocrates donc joignent l'acte à la parole, mais pour quelle fin? La réponse, je ne l'attends pas de vous. On aura en plateau tout à l'heure le secrétaire administratif du parti Les Démocrates, M. Kamar Ouassangari, dans l'actu décalé. On lui posera la question et on tâchera donc d'avoir justement réponse à la dite interrogation. C'est Matin d'Éden sur Eden Télévision. Nous sommes le 20 janvier 2023.